Une dynamique collective se met en place dans la région de l'extrême nord pour tordre le cou à la maladie du ver de Guinée. Ce vendredi 26 juin 2026 à Maroua, une réunion de plaidoyer a rassemblé plusieurs acteurs autour de cette problématique de santé publique. Objectif, renforcer la mobilisation et l'engagement de tous les secteurs concernés. Placée sous le signe de l'approche One Health ou une seule santé, cette rencontre a mis en avant la nécessité d'une synergie d'action entre les secteurs de la santé humaine, de la santé animale, de l'environnement ainsi que les autres parties prenantes. C'est un ver qui est expulsé déjà par quelqu'un infecté dans une source d'eau et à travers les animaux aquatiques dans ces différentes sources, notamment les cyclopes qui ingèrent ces larves de ver. Et lorsque une personne sainte boit cette eau ou alors ingère un aliment qui contenait déjà ces cyclopes, il se retrouve infecté. Ce qu'il faut dire avec ce ver, c'est que l'évolution de la maladie prend une période d'environ 1 an, notamment 10 mois à 1 an. Et pendant toute cette période, la personne n'a aucun signe de manifestation par rapport à la maladie. Une collaboration multisectorielle considérée comme essentielle est mise en place pour atteindre les objectifs d'élimination de cette maladie tropicale négligée. Il faut rappeler que le ver de Guinée est une maladie avec plusieurs conséquences. Étant donné qu'il n'y a pas de médicaments par rapport à cette maladie, l'extraction reste la seule solution pour pouvoir retirer le ver de Guinée. Et ces extractions doivent être faites par un personnel qui maîtrise la technique d'extraction. Donc il est très important lorsque les différents signes et symptômes sont notifiés par quelqu'un qu'il signale rapidement le système de santé le plus proche. Y compris également chez les animaux, c'est la même évolution, notamment les chiens et les chats. En ce qui concerne les conséquences liées à cette maladie, il faut dire qu'elle est très invalidante. Lorsque vous avez le ver de Guinée, déjà la douleur elle est atroce et aussi c'est une maladie qui peut vraiment vous empêcher de partir à vos activités quotidiennes normalement. Au terme des échanges, les différents acteurs régionaux ont matérialisé leur adhésion à cette lutte à travers la signature d'un acte d'engagement, un geste qui traduit leur volonté commune d'accompagner les efforts visant à éradiquer définitivement le ver de Guinée. Les travaux ouverts et clôturés par Ben Oumar, le chef de division des affaires administratives et juridiques au service du gouverneur de la région de l'extrême nord, ont également permis de rappeler l'importance d'une mobilisation permanente. Pour le coordonnateur régional des maladies tropicales négligées, l'implication de tous les acteurs demeure une condition sine qua non pour définitivement finir avec cette maladie tropicale.